Et à propos d'environnement, comme promis, notre invité maintenant, Nicolas Hulot, qui veut mettre l'environnement justement au cœur de la campagne. Merci d'être avec nous. Vous publiez un livre, Plateforme pour un pacte écologique, où vous soumettez 10 objectifs et 5 propositions à tous les candidats. Et vous envisagez toujours d'être vous-même candidat. D'abord le contenu et le lancement de ce livre. Vous étiez très entouré ce matin. Arnaud Boutet, Mathieu Drejoux. La droite le courtise, une partie de la gauche le réclame. Mais pour mieux se faire entendre, le médiatique Nicolas Hulot sait d'abord s'entourer. Julien Clerc, Florent Pagny, Luc Besson, Pascal Obispo. Le message est simple, Nicolas Hulot briguera l'Élysée s'il n'est pas écouté. J'ai entendu Ségolène Royal dire hier que ma candidature n'était pas utile. Eh bien, je prends acte de ça. Elle me semble inutile. À eux, les candidats, de la rendre inutile. Son pacte écologique fixe 5 conditions. Création d'un poste de vice-premier ministre chargé du développement durable. Instauration d'une taxe carbone qui ne cesserait d'augmenter. Des subventions réservées à l'agriculture de qualité. Plus de démocratie participative. Enfin, une grande politique d'éducation et de sensibilisation. Le scientifique Hubert Reeves confirme qu'il y a urgence. Si vous ne vous occupez pas de l'environnement, l'environnement s'occupe de vous. Et durement et rapidement. Tous les scientifiques disent que dans 50 ans, à tous les niveaux, que ce soit démographique, que ce soit écologique, que ce soit environnemental, tout le monde dit qu'on va à notre perte. Donc le truc, c'est pas de se dire que dans 50 ans c'est foutu, c'est de se dire qu'on a 50 ans pour changer ça. 66% des Français considèrent qu'il est le meilleur candidat écolo. Nicolas Hulot a envoyé son projet à tous les candidats déclarés pour la présidentielle. Si ces derniers le refusent, l'animateur mettra sa menace à exécution en se présentant devant les électeurs. Nicolas Hulot, je ne vous demande pas d'annoncer la décision, mais au fond de vous-même, est-ce que vous l'avez prise cette décision d'y aller ou pas? Non. Vous ne l'avez pas prise? Non, pour une simple raison, c'est qu'il faut être cohérent. L'idée, c'est d'essayer de déclencher cette étincelle qui permette un engagement fort du pays sur les enjeux écologiques. Et pour l'instant, le compte n'y est pas selon vous, parce qu'on en parle de plus en plus. Il n'y est pas, mais on a encore un peu de temps et je rends possible, j'espère, en tout cas je participe avec d'autres à cette possibilité et j'espère que ce que nous venons de poser sur la table qui permet d'amorcer le débat, la proposition, la réflexion, va s'engager et que d'ici quelques semaines, on aura une offre qui soit à la hauteur des enjeux écologiques. Et est-ce que les bons sondages qu'on a vus, j'imagine tout de même, mais faut pas est-ce que ça peut jouer un rôle dans votre décision? Non, la seule leçon à tirer de sondages comme ça, c'est une sorte d'adhésion au message universel que les uns et les autres ont tenté de porter. Pas d'adhésion à Nicolas Hulot, la personne? Non, mais il faut pas confondre les choses. Je pense que l'alerte écologique qui est là, les faits sont malheureusement accablants. Ce serait d'ailleurs bien passé de cette difficulté supplémentaire. C'est une contrainte qu'on peut d'ailleurs transformer en opportunité. On est confronté à deux choix qui sont très simples. Ou on laisse le temps nous infliger les changements et ils seront douloureux pour tout le monde, ou nous décidons, nous, d'opérer la mutation écologique. Et je pense que plus rien n'empêche dans notre propre pays de passer à l'ère de l'écologie et du développement durable. L'opinion est disponible. La classe politique, je pense, a intégré cette réalité et les scientifiques en ont fait un fait scientifique central. Ça ne se fera pas. Donc vous dites à vous de jouer. Je pense que maintenant, l'heure est à la traduction politique. Nous y avons contribué. Je ne dis pas que nous sommes les seuls. D'autres associations et ONG vont y participer. Mais il faut qu'il y ait un véritable dialogue, mais qui ne soit pas simplement stratégique. Oui, pas tactique. Ce que je voudrais simplement déjà, c'est que, et c'est une sorte d'appel que je lance, le pacte écologique, c'est qu'on se rassemble sur ces enjeux-là. Qu'au-delà de nos différences, qui sont par ailleurs essentielles, qu'on n'en fasse pas un sujet de querelle. On acte que nous n'avons pas d'autre alternative. On a un rendez-vous critique, on peut faire semblant de le contourner, mais il y a un principe qui est immuable, c'est le principe de réalité. Et moi je pense que, curieusement, cette contrainte est une magnifique opportunité pour nos sociétés, pour redonner du sens au progrès. Alors, vous êtes très courtisé. Laurent Fabius, par exemple, vous fait un gros clin d'œil. Il dit le vice-premier ministre, ce poste que vous voulez créer, vice-premier ministre pour l'environnement, il vous propose la place s'il est élu. Vous êtes intéressé? Non, ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un de la qualité de Laurent Fabius reprenne à son compte l'idée de la création d'un poste de vice-premier ministre dès lors que les attributions et les moyens de travailler, les outils de prospective et de planification soient forts. Ça, c'est intéressant. Mais vous? Mais très sincèrement, il faudra à ce poste-là quelqu'un qui ait une solide expérience institutionnelle. C'est-à-dire En l'occurrence, un autre profil. Et je pense qu'à gauche comme à droite,
il y a des gens qui seront tout à fait capables de remplir cette mission. C'est très important de changer la structure gouvernementale parce que le développement durable, c'est une obligation de prospective et d'anticipation dont manquent cruellement, malheureusement, nos sociétés. Une autre de vos propositions, on l'a vu, c'est la taxe sur le carbone. Mais ceux qui nous regardent en ce moment doivent se dire, l'essence c'est déjà très cher et très taxé, tous les produits polluants le sont, alors est-ce qu'on peut encore augmenter ces prix-là? D'abord, il faut bien intégrer une chose, malheureusement, aucun projet de société ne résistera à l'effondrement de nos ressources naturelles. Et il en est du pétrole comme d'autres ressources essentielles, on arrive dans l'ère de la rareté. Est-ce que l'on attend que la pénurie s'impose à nous, auquel cas ceux qui auront le plus de difficultés, c'est toujours les mêmes, ou est-ce qu'on essaie d'anticiper tout cela et d'aller vers une société de modération? Et je pense qu'à pression fiscale égale, déplacer progressivement la fiscalité du travail pour aller vers la fiscalité énergétique pour réguler, c'est totalement acceptable, y compris pour ceux qui ont le plus de difficultés financières. Dernière question, qu'est-ce que vous, le citoyen Nicolas Hulot, fait au quotidien pour réduire sa consommation d'énergie? Vous circuliez beaucoup en hélicoptère, par exemple, à un moment. Est-ce que vous avez renoncé à ça? Je pense qu'il faut essayer petit à petit de devenir cohérent. Je pense que personne ne doit donner de leçons aux autres, mais il faut essayer de devenir cohérent en fonction du choix. Le problème que nous avons... Et vous avez fait ce chemin-là vous-même? Oui, au quotidien, vous le faites? Honnêtement, je suis parti d'un très mauvais élève pour arriver à un élève un peu meilleur. Par exemple? J'essaie effectivement, quand je peux, de prendre le train plutôt que l'avion. Je trie mes déchets, je récolte l'eau de pluie, j'isole mieux, je mets des chauffe-eau solaires, etc. Mais attention, si ce choix est financièrement pénalisé, quand un bien de consommation est plus vertueux sur un plan écologique, jusqu'à présent, il y a une plus-value. Il est un peu plus cher. Donc il faut aussi une cohérence et que le choix soit encouragé par une fiscalité incitative ou dissuadé par une fiscalité dissuasive. Donc tout ça doit se faire dans une cohérence d'ensemble. Et si le citoyen a le sentiment qu'il est le seul à contribuer à l'effort, à un moment, sa volonté se tarit. Et maintenant, je pense que les citoyens ont montré qu'ils étaient prêts au changement. Ils veulent même aller plus loin pour peu qu'il y ait une cohérence avec l'action publique. Merci Nicolas Hulot d'avoir répondu à notre invitation. À propos